Tananana, 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 tananana. Je chante vraiment trop bien. Un univers lugubre, un frère disparu, une famille soudée mais marginale. Je pense que vous l'avez reconnu. Bienvenue chez la famille Adams. Film sorti en 1991 de Barry Sonnenfeld, dont c'est ici le premier film. Il connaîtra d'autres succès notables, notamment le deuxième volet de la famille Adams et bien sûr les Men in Black. 1991, ça remonte. À la sortie de ce film, ça fait à peine un mois que Nirvana a sorti son Nevermind. Freddie Mercury mourra à cette période-là. Tim Burton commence à peine son cycle, on va dire gothique, avec Beetlejuice, Batman et Edward aux mains d'argent. Juste des énormes films, mais juste. Donc l'univers macabre n'est pas encore franchement à la mode, il n'est pas encore très répandu, il y a quelques précurseurs, notamment The Cure au niveau musical, tout ça, mais c'est pas encore non plus la vague qu'il y aura par la suite. De la sortie, pourtant, ce film est vu comme un phénomène, on en parlait partout, notamment à cause de l'univers, à cause de quelques effets spéciaux, et j'ai eu la chance de le voir au cinéma, j'étais à peine collégien, donc j'étais quand même franchement bien jeune. Et sans forcément y voir un film ni révolutionnaire et encore moins une satire, parce qu'on reste quand même dans la comédie familiale, ce film a été profondément marquant, même si la série américaine de la famille Adams était littéralement presque inconnue en Europe, que le casting ne parlait pas forcément d'un acteur que visuellement il était déjà un petit peu ancré dans les esprits. Là, le film a vraiment beaucoup fait parler à sa sortie. L'histoire sert juste de prétexte. Gomez Adams, après s'être brouillé avec son frère, l'a vu disparaître il y a plus de 25 ans et il essaye de le retrouver via des séances de spiritisme. Forcément, lors de l'une d'elles, un homme débarque qui lui ressemble et qui se fait passer pour lui. Mais sa seule idée sera de mettre la main sur l'énorme magot des Adams. Bien sûr, pas mal de péripéties, plus ou moins drôles. Film qui reste quand même bien sympa. Mais donc voilà, on voit que le scénario n'est pas forcément la plus grande force du film. On va dire que la réalisation n'est pas non plus des plus novatrices. On y voit même quelques petits défauts. Ça reste en fait un premier film, il ne faut pas l'oublier. Mais voilà, ça reste quand même bien efficace, c'est quand même bien campé, c'est quand même bien fait, c'est pro. Mais ce qui vraiment fait décoller le film, on voit déjà un petit peu les décors, c'est ce manoir un petit peu lugubre, c'est cette absence de couleur, voilà, un univers un petit peu sombre, gentiment sombre, on va dire, mais surtout ces personnages qui rendent ce film, on va dire, relativement culte, sans être un chef-d'œuvre. Donc cette grande bâtisse a un univers gentiment lugubre, on n'est pas du tout dans le glauque, habité par des personnages quand même bien frappadingues, et surtout campé par des acteurs franchement géniaux. Celui qui était un petit peu connu à l'époque, c'était quand même Christopher Lloyd, avec Retour vers le futur, Qui veut la peau de Roger Rabbit, franchement, voilà, ça parlait déjà beaucoup. Et je le découvrais moi plus tard, par exemple, dans Volo de Sinani de Coucou, vraiment une filmographie vraiment très solide pour un excellent acteur. Une des découvertes aussi pour moi fut Angelica Houston, qui avait déjà quand même une belle filmographie avec son actif, mais qui m'avait vraiment, moi, beaucoup troublé à l'époque. Voilà, vraiment très joli, on ne peut pas dire autrement. Une des révélations du film, Christina Ricci, avec une vraie présence à l'écran dans son rôle de Mercredi Adam, vraiment très bonne présence. Et surtout, Raoul Julia, présence incroyable, un charisme magnétique impressionnant, un spectacle vivant à lui tout seul, vraiment rien que pour lui, faut voir le film, c'est voilà, une explosion à l'écran, c'est un talent incroyable. Donc beaucoup de choses à dire sur ce film, les effets spéciaux un petit peu vintage, mais qui fonctionnent quand même bien, cette main qui se balade, voilà, on est loin de CGI tout pourri. Ça reste très drôle, c'est quand même assez bien rythmé. Un film que je vais conseiller de voir en version française, parce que la version originale, voilà, il y a sûrement des jeux de mots qui nous échappent. C'est un petit peu moins écrit au niveau des dialogues. Vraiment, la version française est vraiment top. La musique aussi qui apporte beaucoup au film, voilà, c'est vraiment un film que je conseille de découvrir si vous ne l'avez jamais vu, que je vous conseille de revoir si vous l'avez vu il y a longtemps. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. C'était Mark Shift pour la pellicule brûle. À bientôt.